Alors que les combats se poursuivent au Soudan, plusieurs pays dont la France et les États-Unis ont mené des opérations d'évacuation de ressortissants et diplomates. Élection municipale ce dimanche dans le nord du Kosovo. Un scrutin important pour Pristina qui tente de s'imposer dans cette région à majorité serbe. Les combats font toujours rage en Ukraine, notamment à Bakhmout, dans l'est du pays, où la Russie dit avoir fait des avancées. En déplacement au Portugal, le président brésilien Lula a réaffirmé sa volonté de contribuer à une solution négociée en Ukraine. Les évacuations de ressortissants ont débuté ce week-end au Soudan, alors que le pays entre dans sa deuxième semaine de conflit. L'Arabie Saoudite est la première à avoir rapatrié ses citoyens, mais aussi des ressortissants venant de 12 autres pays. Plus de 150 personnes au total évacuées par voie maritime. Les États-Unis ont également annoncé avoir mené une opération d'extraction de diplomates américains et étrangers par hélicoptère. La France a aussi fait savoir qu'elle évacuait ses ressortissants et son personnel diplomatique, ainsi que des ressortissants européens et venant de pays partenaires alliés. Les combats qui opposent l'armée régulière et les paramilitaires des FSR ont déjà fait plus de 400 morts parmi les civils. Les habitants de la capitale Khartoum sont privés d'eau et d'électricité. La situation humanitaire est particulièrement alarmante dans la région du Darfour, la plus pauvre du pays. Élection sous haute tension ce dimanche dans le nord du Kosovo. Les habitants de la région, peuplés en majorité de Serbes et traditionnellement fidèles à Belgrade, sont appelés à élire leurs représentants municipaux pour remplacer les nombreux fonctionnaires qui ont démissionné suite aux affrontements entre Serbes du Nord et police kosovare à l'automne dernier. Le principal parti serbe a annoncé un boycott du scrutin. Sur place, les électeurs sont divisés sur la tenue du vote. Pa znate kako, odlučila sam se jer ovo su izbori kao I svaki ostali što su bili do sada. Ako ne učestvujemo, čemu bi se nadali? Ovi izbori nisu trebali da budu, trebali su da budu odloženi za neko drugo buduće vreme. Mesec, 2, 3 meseca. Da nije pravo vreme za izbore. Un scrutin important pour Pristina qui tente de s'imposer dans ces localités, quitte à ignorer le boycott de la population locale. L'abstention pourrait atteindre les 90%. Les combats font toujours rage en Ukraine, notamment à Bakhmout, dans l'est du pays. La Russie affirme y avoir fait des avancées, alors que l'armée ukrainienne tient encore la partie ouest de la ville. Ces derniers jours, l'armée russe a également frappé la région de Zaporizhia. L'AIEA continue de s'inquiéter pour la sécurité de la centrale nucléaire. En attendant, l'Ukraine poursuit la préparation de sa contre-offensive. L'Espagne a annoncé que les 6 chars Léopard promis à Kiev arriveraient à destination dans la semaine. Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Melnik, a lui exhorté les alliés à faire plus en leur demandant de consacrer 1% de leur PIB à la fourniture d'armes à l'Ukraine. Dans son allocution quotidienne, le président Volodymyr Zelensky a annoncé des sanctions contre des centaines d'entreprises qui, selon lui, investissent dans l'agression russe et la soutiennent. En déplacement au Portugal, le président brésilien Lula a réaffirmé sa volonté de contribuer à une solution négociée en Ukraine et a tenté de se justifier après des propos controversés. Lors de sa récente visite en Chine, il avait critiqué les Occidentaux et affirmé que Kiev avait sa part de responsabilité dans le conflit. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em todas as decisões da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. E para parar a guerra tem que ter alguém que converse. Après son passage au Portugal, Lula se rendra dans la semaine en Espagne. Le président brésilien souhaite remettre son pays au centre de la géopolitique mondiale après l'isolement des années Bolsonaro.